En tout cas, aujourd'hui, vous savez que la Côte d'Ivoire va aborder son premier match, en tout cas concernant le tournoi de Canada Shield où on va affronter la Nouvelle-Zélande. Donc actuellement, quelles sont les présences en force du côté des éléphants? Donc nous allons passer en revue quelques points selon moi que les éléphants doivent améliorer ou du moins doivent consolider, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir une victoire certaine. Parce que, n'est-ce pas, on sait que la Côte d'Ivoire, depuis pas mal de temps, on a quand même eu une période d'invincibilité où carrément on était imprenable envers nos adversaires, que ce soit à l'international et même sur le continent africain aussi. Rappelez-vous, lorsqu'on a joué le match contre l'Uruguay, on a gagné 2-1. Donc ça veut dire que réellement la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, savait aborder ce genre de match-là. Mais visiblement, depuis pas mal de temps, ce n'était réellement pas le cas. Ce n'était réellement pas le cas parce que lors des éliminatoires de la CAN, on a vu réellement que la Côte d'Ivoire pouvait perdre certains matchs. Rappelez-vous du match qu'on a joué face à la Sierra Leone, où réellement la Côte d'Ivoire a perdu. Souvenez-vous de comment ça s'est passé. Bon, on va dire que la qualité de la pelouse n'était pas assez adéquate, etc. Mais je veux dire réellement que dans ce match-là même, la Côte d'Ivoire n'a réellement pas eu grand-chose, n'a vraiment pas prouvé assez de choses. Mais en tout cas, on repart sur de nouvelles bases. Actuellement, nous sommes premiers dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avec seulement un point derrière le deuxième, devant le deuxième. Donc franchement, j'espère que la Côte d'Ivoire va livrer un très bon match ce soir. En tout cas, il y a pas mal de joueurs qui ont été appelés. Il y a des joueurs aussi qui découvrent. C'est les premières sélections. Avec les éléphants, il y a des joueurs comme Diagon Parfait, Luc Zogbe et Maurice Bané. C'est les premiers avec les éléphants. Et on a le retour aussi de certains joueurs qui sont en forme, ou du moins de certains cadres qui ont été sortis, qui sont revenus, tels que Ghislain Kono par exemple. Et bon, il y a Christophe Péry, mais qui n'était pas présent durant la trêve du mois de mars parce qu'il était blessé. Donc lui aussi, il effectue son retour. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner visiblement dans le schéma que MS Faye va utiliser selon son bon vouloir? En tout cas, j'espère que la Côte d'Ivoire va évoluer avec un 4-3-3. Parce qu'on sait tous que c'est le 4-3-3 qui est le schéma habituel des éléphants. C'est avec le 4-3-3 que réellement la Côte d'Ivoire s'en sort le mieux. Et franchement, il n'y aura pas réellement de surprise. La Côte d'Ivoire, je pense, va évoluer toujours avec un 4-3-3. Maintenant, il s'agira, n'est-ce pas, de faire jouer des joueurs. Il s'agira de faire jouer des joueurs, par exemple, en défense centrale. On n'a pas Ousmane Diomandé, on n'a pas Ivan Ndika, on n'a pas Emmanuel Agbadou, de vrais cadres qui sont absents. On sait tous les raisons, fatigue, etc. Beaucoup de matchs, donc de peuple pour les préserver, n'est-ce pas, pour aborder la trêve du mois de septembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, il y a tout un paramètre à prendre en compte. Donc, en défense, franchement, lorsqu'on regarde les joueurs qui ont été appelés, je pense que c'est réellement Cédric Kipré. En tout cas, aura sa chance. Il y a aussi le retour de Odilon Kosono, on le rappelle, hein, Odilon Kosono qui n'a pas été présent lors de la trêve du mois de mars parce qu'il était blessé, évidemment. Il est revenu durant ces derniers mois avec l'attentat de Belgium où il a retrouvé sa place de titulaire indiscutable. Mais en défense, franchement, je pense que Odilon Kosono, lui, va rester. Je pense qu'Odilon Kosono va rester parce que Odilon Kosono, c'est quand même un pionnier de la sélection, qu'on le veuille ou non. Même si avec Emmanuel Agbadou, c'est toujours Ivan Ndika et Emmanuel Agbadou qui ont été beaucoup titularisés devant lui. Mais Ivan Ndika et Odilon Kosono étaient un joueur quand même assez important de la sélection qui a joué la Champions League, qui a beaucoup de matchs cette saison et franchement qui est très important dans le système de Atlanta de Bergame et aussi de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. C'est un joueur réellement sur qui la sélection ivoirienne compte. Donc Odilon Kosono, je pense qu'il va rester. Et je pense aussi que c'est les joueurs qui vont graviter autour de lui. C'est des joueurs comme Cédric Kipré qui vont graviter autour de lui. Mais Odilon Kosono, je pense qu'il va être indéboulonnable. Parce que ça fait pas mal de temps qu'il ne joue pas avec les éléphants parce qu'il n'est pas appelé, parce qu'il est blessé. Donc le revoir, n'est-ce pas, ça va lui permettre de revenir sur les pelouses et de pouvoir, n'est-ce pas, maximiser cette confiance qu'il a engrangée en club. Parce qu'on rappelle qu'en club, il est titulaire indiscutable, il est un coach qui lui fait énormément confiance et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais je pense qu'au poste de gardien de but, Yaya Fofana sera franchement le gardien. Je ne pense pas que MS Faye va vouloir chambouler ce poste-là, d'autant plus que Yaya Fofana, cette saison, il est le meilleur joueur du SCO d'Angers, est un joueur qui est impeccable dans le jeu, souverain dans le jeu. Mais on ne sait jamais aussi. Il y a de nouveaux joueurs qui ont été appelés, il peut faire un turnover. Mais par contre, au poste de latéral gauche, par exemple, où il y a Ghislain Konan, Akpa Clément et Christophe Péry, je pense réellement qu'il y aura une concurrence. Mais je pense réellement que Ghislain Konan va jouer un match parmi ces trois, parmi les deux matchs. Je ne sais pas lequel des matchs, mais je pense réellement que Ghislain Konan va jouer un match. Mais en même temps, il y a trois latéraux pour un seul poste. Il y a Christophe Péry qui est latéral gauche, il y a Ghislain Konan latéral gauche, Clément Akpa latéral gauche, mais souvent qui peut jouer dans l'axe comme il le fait à Auxerre souvent. Il a beaucoup dépanné Auxerre, il peut jouer en tant que défenseur central et aussi il peut jouer, n'est-ce pas, en tant que latéral gauche. Mais franchement, à ce poste-là, je n'arrive pas du tout à prédire. Je ne sais pas pour vous, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et on verra la composition de ce soir, on verra le match. Mais je pense réellement que la concurrence au poste de latéral gauche sera vraiment rude. Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on vende Ghislain Konan. Ghislain Konan n'est pas en jambes. Ghislain Konan n'est pas en jambes cette saison. Rappelez-vous, il n'a même pas plus de 4 matchs.
cette saison. Il n'a même pas fait une première moitié de saison. C'est la deuxième moitié de saison qu'il a fait avec, n'est-ce pas, le club Burgos en 2-2 espagnol. Donc franchement, le voir en concurrence avec des joueurs comme Akpa Clément et Christophe Perry, qui eux, n'est-ce pas, cabus de fou en club, qui sont dans un championnat assez important et qui quand même fait partie des joueurs majeurs de leur équipe. Franchement, je pense que Akpa Clément et Christophe Perry vont légèrement favoris. D'autant plus que Gisèle Koné aussi est un joueur qui est impeccable aussi, mais seulement qu'il manque de temps de jeu. Il n'est pas dans le rythme de la compétition par rapport aux autres. Wilfried Senghor aussi de son côté, avec Luc Zogbe. Franchement, je pense que Wilfried Senghor va être titularisé. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des joueurs qui ont été appelés, donc forcément, on doit s'attendre à un turnover. Forcément, on doit s'attendre à ce que d'autres joueurs viennent aussi. À ce que d'autres joueurs, n'est-ce pas, occupent ces différents postes-là. Mais par contre, s'il y a réellement un point où j'attends réellement le sélectionneur MS Faye, c'est bien au milieu de terrain. Est-ce qu'il va composer avec Cyril Michael, Franck Essier et le nouveau Gagon Parfait ou Mohamed Diomandé? Ça va dépendre. On verra bien, mais j'aimerais voir cette composition du milieu de terrain. Parce que vous savez, durant la trêve du mois de mars, ce milieu de terrain-là réellement n'a pas donné satisfaction. On le sait tous, à la sortie de balles, dans les relances, dans la distribution des ballons. En tout cas, pour servir les attaquants, c'était vraiment une peine. Franck Essier, à mon avis, sera titulaire indiscutable, comme il est d'habitude. Mais le milieu de terrain, franchement, les joueurs qui vont être alignés, je ne sais pas trop. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Faites-moi votre 11 type aussi et on verra aussi qui aura raison. Mais je pense réellement que, franchement, ça sera très beau. Ça sera très beau parce que ce match-là, franchement, on doit le gagner. Mais en attaque, par exemple, parce qu'on a quand même de la gueule en attaque. Il y a Simon Adengra, Ivan Guessin, Sébastien Haller, Nicolas Pepe et Jérémy Boga. Il y a pas mal d'attaquants. Et je pense que réellement, Simon Adengra ne va pas débuter le match selon moi. Parce que vous savez, il n'est pas venu au même moment que les autres. Lui, il est venu le mercredi alors que les autres étaient déjà arrivés le lundi et d'autres le mardi. Donc, Simon Adengra, je pense qu'il ne pourra pas être titulaire, mais on ne sait jamais. C'est qu'un avis. On ne sait pas ce que le sélectionneur MS Faye aura prévu. On ne sait pas si Simon Adengra sera titulaire, mais je pense réellement qu'il va peut-être débuter sur le banc et rentrer après. Ou lors du deuxième match, il sera vraiment titulaire. Mais par contre, Sébastien Haller et Ivan Guessin, je pense réellement que, en tout cas, Sébastien Haller sera titulaire. Mais comme je vous l'ai dit, en tout cas, c'est vraiment des matchs amicaux. Il n'y a réellement pas d'enjeu. Même s'il y a un trophée à la fin, mais ce n'est réellement pas des matchs qui comptent réellement. Donc, franchement, il y aura certainement un turnover. Il y a certains joueurs qui seront reposés. Et il y aura beaucoup d'essais. Ça, je suis convaincu. Mais je pense réellement que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances pour pouvoir gagner ce match. Et Nicolas Pepe, que j'attends aussi. Parce que Nicolas Pepe, on ne l'a pas bien eu durant cette trêve du mois de mars. Il est venu, il a prouvé. Il était vraiment impactant dans le jeu lors du match contre la Gambie. Et après, il a eu un pépin physique, il est sorti. Il a joué qu'une seule mi-temps. J'espère qu'il ne va pas se blesser. D'autant plus qu'il est titulaire indiscutable à Villarreal. Villarreal qui va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc franchement, les gars, j'attends réellement de ce match que la Côte d'Ivoire réellement mouille le maillot, comme on dit. Qu'il nous ramène ce petit trophée. Même si c'est un trophée plus ou moins majeur. En tout cas, n'est pas réellement un trophée assez important. Mais c'est quand même pour remplir la galerie. Ça fait vraiment une très bonne chose de remporter ce trophée-là. Parce qu'il y a des jeunes pousses qui viennent d'arriver dans cette équipe. Gagon Parfait, Luc Zogbe, Maurice Bané. Donc voici des joueurs aussi qui peuvent avoir un petit trophée. Histoire, n'est-ce pas, de leur booster le moral, de les réconforter pour venir encore davantage en sélection nationale de Côte d'Ivoire. Franchement, si je suis convaincu d'une seule chose, c'est que réellement, il y aura un turnover et la concurrence sera de mise. La concurrence sera de mise parce que la majorité des titulaires indiscutables ont beaucoup de matchs. Ils sont titulaires indiscutables. Mon club, les Wilfried Senghor, Yaya Fofana, CD Kipré. C'est des joueurs qui ont beaucoup de matchs. Donc franchement, ça m'étonnait que le sélectionneur MS leur donne 90 minutes. Il va essayer les jeunes joueurs, mais aussi les jeunes joueurs doivent aussi prouver. Lorsqu'on te donne du temps de jeu, il faut pouvoir démontrer sur le terrain ce dont tu es capable. Et franchement, c'est à ce niveau-là que je les attends. J'espère qu'ils vont tout donner. Mais aussi, la Nouvelle-Zélande n'est pas à négliger. Hein. La Nouvelle-Zélande n'est pas à négliger. Rappelez-vous, la Nouvelle-Zélande a un attaquant vraiment OP, qui joue d'ailleurs en première ligne à Nottingham Forest, Christian Wood, qui a d'ailleurs 20 buts cette saison et 3 passes D. Franchement, c'est un attaquant à ne pas négliger. Le meilleur buteur même de cette sélection, un joueur qui prouve régulièrement. Donc voici des joueurs aussi qu'on va devoir surveiller de très près, même si la Nouvelle-Zélande n'est pas un fou de guerre, mais aussi ils ont un très bon attaquant. Le sien, Christian Wood, qui joue la première ligue. On a vu le parcours de Nottingham cette saison. Ils ont été vraiment exceptionnels. J'espère que la Côte d'Ivoire va pouvoir s'en sortir. Franchement, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Quelle est la composition à laquelle vous vous attendez? Quels sont les choix pour vous? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.